Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Tendance TV dans votre émission en 25 minutes où nous parlons non seulement de l'entrepreneuriat mais également de tous les sujets concernant les jeunes. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission M. Doré Kamba. Bonjour M. Doré. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très bien en tout cas. En tout cas, sentez-vous à l'aise et soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Et pour commencer, veuillez vous présenter brièvement à nos chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Alors, d'accord, Doré Kanda, c'est un jeune engagé de la société civile. Je suis ingénieur en génie électrique, informatique, industriel de formation, président d'une structure que nous appelons le Fonatev. Et à côté, cette école que nous appelons Feu de Vision Academy que je dirige aussi. Donc, en bref, c'est ce qui est M. Doré Kanda. Wow. En tout cas, nous constatons que vous portez plusieurs casquettes. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager autant dans la cause juvénile, ce qui concerne les jeunes, tout ça? Tout ce qui concerne les jeunes me concerne parce que les problèmes des jeunes ne peuvent pas être traités sans les jeunes. Alors, il faut des jeunes engagés, décidés à accompagner les amis jeunes dans la résolution de certains problèmes. Oui. Donc, c'est une passion pour moi de répondre aux questions des jeunes, de contribuer au changement des vies des jeunes congolais, d'être actif dans la prise de décision. C'est ce qui nous engage et nous motive à mener toutes ces actions au nom de la jeunesse congolaise et africaine. Effectivement. Et comment est-ce que vous arrivez à engendrer tous ces rôles-là en vous, à être présent tout en ayant toutes ces fonctions? Mais tout est affaire de passion, de volonté. Et puis, en termes d'efficacité, nous avons la gestion de temps et des priorités. Oui. Donc, nous ne faisons pas tout simultanément. Nous avons, que ce soit au niveau du Fonatev, que ce soit au niveau de l'école ou des autres activités en parallèle, nous avons un chronogramme bien détaillé, bien défini. Donc, ça nous permet d'être présent, peut-être pas omniprésent, mais de répondre toutefois que le besoin de la jeunesse se présente. Oui, vous mettez beaucoup plus l'accent sur l'orientation. Mais pourquoi l'orientation? Quelle est son importance? Alors, l'orientation a une importance dans la vie du jeune ou de tout individu. Oui. Et en parlant de l'orientation, c'est une question très vague. On peut la soulever dans le cadre scolaire, on peut la soulever dans le cadre professionnel, on peut la soulever dans plusieurs domaines. Oui. Mais nous nous basons sur tous ces secteurs pour aider le jeune à faire des choix efficients, des choix effectifs qui vont l'aider à mener une carrière professionnelle épanouie, une vie en société dans les conditions qu'il faut. C'est pour cela que nous sommes engagés sur les questions d'orientation. On parle de l'orientation scolaire. Le Fonatev initie plusieurs activités à travers le pays où nous partons sensibiliser les jeunes élèves sur le choix des filières après le bac. Vous remarquerez que ce soit l'enseignement technique ou l'enseignement général, les bacs ont été délibérés. Mais qu'est-ce que ce jeune va faire après avoir obtenu ce bac? C'est ça les questions que nous nous traitons avec les jeunes. Et ces questions ne peuvent pas être traitées sans les jeunes. Il faut des jeunes qui ont échoué, qui se sont retrouvés, des jeunes qui ont réussi leur parcours. Toute cette catégorie de jeunes, nous nous assoyons pour dire, mais j'ai eu tel bac, j'ai telle compétence, voilà ce que je peux faire, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas qu'au bac. Nous avons des jeunes qui peuvent se réorienter. J'ai fait tel domaine, j'ai telle passion dans tel secteur. Aujourd'hui, nous voyons la montée fulgurante des réseaux sociaux. Vous pouvez être journaliste, mais à votre époque, il n'y avait pas de l'intelligence artificielle, il n'y avait pas du community management et autres. Vous n'allez pas aller reprendre le cursus universitaire, mais vous allez vous réorienter. Ou bien vous allez procéder à un renforcement de compétences. Donc nous, essayons de traiter toutes ces questions au fil de temps. Et l'orientation, c'est à vie. Oui. Ce n'est pas qu'une question des jeunes, même des vieux, à tous les niveaux. Oui, l'orientation, c'est à vie. Et aujourd'hui, nous constatons beaucoup de difficultés, surtout à l'université Mariam-Gouabi, parce que c'est une réalité. Mais quel est alors le rôle d'une formation professionnelle vis-à-vis de cela? Parce qu'aujourd'hui, là, on vient de délibérer le bac. D'autres iront à l'université, après 6 mois après, ils vont abandonner. Et quelle est la valeur d'une formation professionnelle dans la vie d'un étudiant? Quand on voit un peu la caricature de l'éducation chez nous au pays, si vous me permettez d'étaler un peu la structuration de nos secteurs de l'éducation, parce que l'éducation est vaste, la formation elle est vaste,
Nous avons plusieurs noms. Vous voyez, par exemple, il y a le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire de l'alphabétisation, que nous appelons communément l'enseignement général. Oui. Ça nous prend depuis la maternelle jusqu'au bac ACD. Nous avons l'enseignement technique et professionnel. Là-bas, vous voyez, ce sont des études un peu plus spécialisées. Oui. Ceux qui font les F ceci, F cela, F cela. Ça, c'est quand c'est dans un cursus collège-lycée. Mais nous avons à côté de ce système l'enseignement professionnel. Oui. L'enseignement professionnel, souvent chez nous au pays, c'est une formation qui s'étend sur 2 ans pour obtenir ce que nous appelons par le certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP. Oui. Et cette formation, vous voyez l'exemple des CFA, des écoles comme les nous autres, où nous apprenons les jeunes des métiers pratiques. C'est ça le souhait. Une formation professionnelle vient alors équiper le jeune. Nous pensons aujourd'hui la formation professionnelle, elle est réservée à ceux qui échouent à l'école. Et je m'amuse souvent quand je vois certains, on dit bon, il a été à Mariam-Gouabi, il a échoué là-bas, il va faire la formation professionnelle. On pense que c'est une brèche pour ceux qui n'ont pas pu finir le cursus universitaire. C'est faux. Sous d'autres cieux, je peux avoir par exemple un master, mais j'ai fait une formation professionnelle en menuiserie. Oui. J'ai fait une formation professionnelle même en infographie. J'ai fait une formation professionnelle en ceci. C'est vrai, ça aide parce qu'il y a des conditions. Chez nous, c'est peut-être au BPC au moins qu'on prend dans les CFA. Mais une formation universitaire, c'est au moins le bac. Mais c'est vrai, pour ces jeunes qui n'ont pas pu avoir le bac, c'est une brèche. Mais c'est aussi une des orientations pour ceux qui ont le bac, la licence, le master, même le doctorat, qui pensent que c'est une forme de formation pour les jeunes ayant perdu leur avenir à l'université. Oui. Mais à côté de cela, notre système éducatif nous prévoit ce que nous appelons par la formation qualifiante. Donc ça, c'est pris en compte par le ministère en charge de la jeunesse. Oui. Il y a une brèche dans ce portefeuille ministériel que nous appelons la formation qualifiante. Oui. Alors, la formation qualifiante, même en une journée, c'est un peu la différence avec la formation professionnelle. Oui. Et je fais venir du matériel en pêle-mêle de la Chine. Vous voyez, par exemple, nos ordinateurs, la coque peut être fabriquée là-bas, et ainsi de suite. J'organise un atelier au Congo sur l'assemblage d'un iPhone. Oui. Je n'ai pas besoin de dire qu'il faut 2 ans pour que la personne soit capable. C'est le volume horaire. Si je pense qu'en 10 heures du temps, le jeune sera capable, on le délivre sans certificat et il travaille. Et c'est ça aussi qui nous manque dans beaucoup de nos administrations, où les gens ne se forment pas au quotidien. Vous voyez des gens où à l'époque il n'y avait pas Microsoft avancé, ils sont restés sur les papiers, les gens ne veulent pas se conformer au mouvement ou à la montée des réseaux sociaux, bien de l'intelligence artificielle, de l'informatique. Donc, compris comme ça l'orientation, c'est pour ça que nous prenons à tous ces niveaux en considération ces cadres de la formation. Dans cette même perspective, nous voyons aujourd'hui un retard énorme dans les administrations. Par exemple, la DEC, tout se fait à la main, alors qu'aujourd'hui, nous avons des systèmes informatisés. Aujourd'hui, même pour avoir un document, c'est tout un problème. Étant donné que vous êtes dans l'orientation, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, proposer des séminaires dans ce sens-là pour que l'administration congolaise soit informatisée? Vous voyez aujourd'hui, là, il y a un frais. Les administrations ne sont pas connectées, les ministères ne sont pas connectés aujourd'hui pour livrer un courrier. Quelqu'un prend un taxi et part, alors qu'on peut simplement envoyer par mail. Vous êtes un acteur, vous êtes formateur, mais qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce phénomène-là? Parce que c'est un phénomène. Bon, sur la digitalisation des administrations, je pense que c'est un combat que continue à mener. Nous avons un ministère en charge de ces questions, dans le ministère des Postes et Télécommunications. Oui. Il faut admettre que nous voyons le ministre Justin Bombo très actif dans ces questions. Mais vous voyez, Rome n'a pas été construit en une journée. Hein. Hier, à l'époque, quand on délivrait le bac, on se voyait, nous, en 2012, 10, 11 remplis à la DEC. Oui. Mais le bac a été délivré, qui vous avez vu à la DEC. C'est que la digitalisation est en train de venir. Il y a aujourd'hui des applications. Nous avons apprécié beaucoup d'innovations apportées par le ministère de l'Enseignement général. Où, depuis la maison, moi, j'ai vérifié les résultats de beaucoup de mes frères. Nous avons aujourd'hui les partenaires à la communication comme MTN RTL qui nous accompagnent dans ce sens. Avec 200 francs, je consulte mes résultats. Donc ça fait que ça nous empêche d'aller faire la cour au niveau de la DEC et autres. Mais je pense que ce sont des questions qui sont en train d'être prises en compte par les dirigeants. Nous demeurons une force de proposition. Oui. Nous n'avons pas le pouvoir de décision. Mais nous pensons que la digitalisation est en train de rentrer petit à petit. Ce sont des cultures, c'est une affaire générationnelle. Un parent qui a travaillé 20 ans, 30 ans sur le papier
Tu es nommé ministre, tu es nommé DG, tu es nommé ceci, directement tu lui dis, baf, moi, dorénavant on travaille sur Zoom. Il y a un temps d'adaptation. Donc ça arrive petit à petit. Mais en ce qui concerne le ministère de l'Enseignement, je pense que nous l'avons vu pour la délibération de ce bac depuis l'année passée, que déjà le système de délibération est assez digitalisé. On pense que d'autres ministères vont emboîter le pas pour qu'on arrive à une digitalisation vraiment souhaitée par les populations. Les propos du gouvernement, M. Anatole Kolini Makosso, vous êtes membre du Conseil consultatif de la jeunesse, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Mais quand on parle, il n'y a pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse. Propos du Premier ministre, chef du gouvernement, dans l'annonce des 12 batailles. Vous êtes membre du Conseil consultatif de la jeunesse, secrétaire fédéral en charge de l'insertion socio-professionnelle de la force montante congolaise à Pointe-Noire. Comment percevez-vous l'évolution des initiatives prises par le gouvernement pour un encadrement de qualité à tous les niveaux dans notre pays? Très bien, merci. Je vois que vous avez pris le temps de fouiller. D'accord. En ma qualité de membre de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, je pense que ça va de 2024. Le chef de l'État, donc son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, l'a annoncé l'année de la jeunesse. Nous l'avons vu. Et par le truchement du secrétaire exécutif, M. Mikris Kavamboko, nous avons remis les doléances ou bien le rendu du travail, parce que nous ne sommes pas allés en Assemblée générale pour dormir. C'était un travail abattu, de 6h à 22, 23h. Donc, cette bataille que le Premier ministre a annoncée vient tout simplement joindre la vision du chef de l'État sur l'encadrement de la jeunesse. Alors, ce que je peux dire, vous voulez savoir quelles sont les avancées, en ma qualité de membre du Conseil consultatif de la jeunesse, mais c'est de dire que plusieurs canaux, parce que nous aussi nous ne sommes souvent pas informés, et ce que nous reprochons à ceux qui ont eu la chance d'avoir ces postes de responsabilité aussi, c'est la communication, la sensibilisation. Sinon, il y a un grand dispositif au Congo qui a été mis en place pour accompagner la formation et l'encadrement de la jeunesse. Déjà, vous remarquerez, je venais de vous citer pratiquement 4 ministères qui sont là, ce que nous appelons l'enseignement général d'une manière brève, l'enseignement technique, le ministère de la jeunesse, nous avons l'enseignement supérieur. En venant sur le ministère en charge de la jeunesse, il est aussi en charge de la formation qualifiante. Nous avons l'Agence congolaise de l'emploi qui est spécialisée à accompagner le jeune dans son cursus de recherche d'emploi et de stage. Donc là aussi, nous encourageons encore une multitude de jeunes de prendre connaissance de cette institution étatique. À côté de l'ACPE, nous avons l'OFONEA. L'OFONEA joue conjointement les deux rôles, forme et envoie en stage. Donc je pense qu'avec cette interpellation ou bien cette ambition du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons vu ces institutions maximiser les activités sur le plan national. À peine quelques semaines, on pouvait voir l'OFONEA dans le fin fond du Nord. À peine quelques semaines, on pouvait les voir à Pointe-Noire, à Brazzaville, dans les remises de certificats. Donc ce n'est plus quelque chose à démontrer que l'ambition de l'encadrement de la jeunesse est bien en train d'être matérialisée. Alors, nous allons toucher particulièrement la ville de Pointe-Noire. Vous remarquerez, nous étions très satisfaits de faire cette descente sur le terrain, constater la construction de l'université à Pointe-Noire, l'université publique, parce que nous avons toujours eu beaucoup de difficultés. Parmi ces ambitions-là, cette bataille dont vous avez annoncé, s'y trouvait cette ambition de lancer les travaux et peut-être même de les finaliser avant la fin de ce mandat. Vous remarquerez à Pointe-Noire, le travail est en train de s'abattre, l'université est en train d'être construite et le souhait de nous tous les jeunes de Pointe-Noire, c'est de voir cette université être inaugurée pour que ça soulage pas seulement les jeunes de Pointe-Noire. Nous avons le Kwilu, nous avons le Niari, beaucoup de jeunes de cette zone pouvaient se retrouver à l'université Mariam Ngouabi. Nous avons constaté l'existence depuis 3 ans de Further Vision Academy. Et qu'est-ce que c'est et quel est le rapport avec votre initiative Fonatev? Le Fonatev, c'est comme la mer.
Feu de Vision Academy, c'est comme projet, dit, c'est pour venir pallier ce problème de formation professionnelle et qualifiante. Le fondateur est beaucoup plus axé dans les orientations. Nous recevons les jeunes, on leur dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà comment je dois choisir ma filière, ainsi de suite. Mais le fondateur n'est pas une école. C'est un cabinet ou un cercle de réflexion, une association qui oriente. Maintenant, nous sommes arrivés à un besoin de vraiment apporter la solution à la formation qualifiante et professionnelle au Congo. D'où nous avons créé Feu de Vision Academy. Ce sont deux structures dirigées par la même personne, mais avec des objectifs bien différents, avec deux équipes bien organisées. Très bien. Et quelles sont les grandes nouveautés et ambitions de Feu de Vision Academy? Mais comme nous avons dit, Feu de Vision Academy est né dans le but d'apporter une grande lumière à la formation qualifiante au niveau de la jeunesse. Le but chez nous, c'est de vraiment renforcer le dispositif de formation. Donc, nous venons avec des formations assez pointues dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la gestion. Donc, le souhait de Feu de Vision Academy, c'est vraiment d'apporter la solution formation qualifiante par le renforcement des compétences au niveau des institutions, au niveau des administrations et au niveau des jeunes. Et aussi, nous avons ces formations à longue durée que nous appelons des formations professionnelles où nous offrons la profession aux jeunes en fonction de ses compétences et de sa vision. Nous constatons qu'après la délibération des deux bacs, beaucoup d'étudiants de Pointe-Noire vont venir ici à Brazzaville. Mais vous avez dit, et c'est un projet qui se fait déjà voir, la construction d'une université là-bas à Pointe-Noire. Mais en voyant ces jeunes-là venir à Brazzaville étudier, et quel est votre sentiment par rapport à cela? Non, mais comme nous l'avons dit, le président de la République a bien pris en compte les doléances de la jeunesse de Pointe-Noire. Parce que même lors de notre session inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse, parmi les recommandations, s'y trouve même le lancement ou bien la matérialisation de ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que la délibération du bac cause encore des maux aux parents surtout les qui n'ont pas de famille à Brazzaville. Quand l'enfant a le bac, parfois ça devient un stress. Oui. On a souhaité que l'enfant puisse s'admettre, mais quand il est admis, ça devient un autre problème. Donc, nous, ce que nous pouvons dire comme force de proposition, que ce soit au niveau de la force montante congolaise, bras juvénile du Parti congolais du travail, nous demeurons une force de proposition, une force de suivi, pas une force de décision. Et au niveau du conseil, nous consultons, nous sommes conseil consultatif, nous n'avons pas pouvoir d'accélérer les travaux, mais nous pensons qu'avec la promesse du président de la République, cette université sera finie et inaugurée dans les brefs délais. Et ça sera un grand soulagement pour la jeunesse de Pointe-Noire, une grande fête pour la jeunesse du Kouilou et des environs. Oui, avant de revenir sur votre projet, dresser d'abord un message à ces jeunes de Pointe-Noire qui s'inquiétaient de venir étudier à Brazzaville. Et qu'est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce que l'université sera inaugurée ou comment? Qu'est-ce que vous pouvez les dire, ces jeunes-là, qui sont désespérés, parfois après avoir obtenu le bac, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qui n'ont pas de parole ici à Brazzaville? Bonne nouvelle pour eux, l'université est déjà en construction. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour garder espoir, tout ça? Bon, un message en tant que jeune de Pointe-Noire. J'ai parfois des propos versatiles parce que je ne suis pas ce genre de jeune qui pense que le lait doit se donner aussi facilement. Nous avons dit que c'est un projet. Je n'ai pas les dates ni les tenants et aboutissants de la date prévue pour la fin des travaux. Pour ceux qui viennent de s'admettre au bac, ben, ils multiplient les efforts pour se retrouver à Brazzaville, à faire des concours. Pour ceux qui ont des parents qui ont des moyens, ils se retrouveront dans les instituts et universités privées de la ville. Mais ce qui est sûr, c'est que les travaux de l'université de Luango sont en train d'être accélérés. Nous pouvons constater l'évolution et nous pensons que d'ici peu, pour ne pas donner une date parce que nous n'avons pas mandat, cette université verra le jour et on pense qu'elle va soulager au grand maximum la population de ces environs. Merci. Et nous constatons que Fonatev a 6 ans d'existence. Comment mesurez-vous votre collaboration avec les services publics qui sont, par exemple, le ministère de l'Enseignement
professionnels ou le ministère de la Jeunesse? Ok, super. Notre collaboration, pour rappel, le FONATEV, même dans sa vision, c'est de travailler aux côtés des pouvoirs publics pour accompagner la jeunesse. Donc nous avons eu beaucoup de projets avec le ministère en charge de la jeunesse, entre autres Elengue Mwasi Connect, pas mal de projets où nous avons été ce bras technique dans la formation et l'orientation. Nous avons pas mal de projets en vue et déjà réalisés avec l'appui du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Oui. Nous envisageons une collaboration pour cette année pour vraiment faire une tournée nationale pour traiter des questions d'orientation par département. Et nous espérons que le ministre sera ouvert à nous, ainsi que celui de l'enseignement technique que nous encourageons aussi. Et ben, nous pensons que dans les 6 ans que nous avons parcourus, la route n'était pas facile, mais nous avons des réalisations. Nous pouvons être fiers. Nous avons des témoignages de ce que nous faisons à notre petit niveau. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 6 ans d'existence? Ce sont des années d'apprentissage, des années de courage, parce que nous avons été confrontés aussi à des difficultés administratives. Tu viens de naître, on ne te connaît pas, tu écris 100 courriers, tu as 2 réponses, parfois aucune réponse. Aujourd'hui, les gens, quand ils nous voient mener certaines activités, être aux côtés des pouvoirs publics, ils pensent que le laisser est donné du jour au lendemain. Oui. Mais les 6 ans ont été des années de dur labeur. D'ailleurs, là, nous nous préparons avec un calendrier bien défini à célébrer ces 6 ans d'existence à partir du 31 juillet, parce que nous sommes là depuis le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2025, le FONATEV aura officiellement ses 6 ans d'existence. Et un vaste programme est prévu dans la ville de Pointe-Noire d'abord, là où nous avons nos locaux installés actuellement, et nous allons nous étendre sur tout le pays. C'est ça l'ambition. Très bien. Et nous sommes pendant les vacances. Tout le monde est presque à la maison. Et qu'est-ce que le FONATEV a prévu pendant ces vacances-là? Comme je l'ai dit, le FONATEV devient cet élément auprès de l'État qui lutte contre la délinquance juvénile et l'oisiveté. Oui. Donc nous avons déjà un programme au niveau du FONATEV que nous appelons Femmes, Sciences et Technologies. Ce programme est axé spécialement à la formation des jeunes femmes aux métiers scientifiques et technologiques. Oui. Donc nous avons prévu une édition de formation de 500 jeunes dames à Pointe-Noire pendant ces vacances que nous allons lancer le 26 juillet. Et à côté de cela, nous avons prévu une deuxième édition, une autre édition de formation qui va prendre tout le monde en août. Et nous avons pas mal d'activités que nous allons tenir principalement d'abord de la ville de Pointe-Noire. Et nous sommes en train de voir comment il faut s'étendre parce que s'étendre nécessite aussi des moyens, s'étendre nécessite des partenaires. Donc nous sommes dans des discussions pour voir comment étendre nos activités sur le plan national pendant ces vacances. Très bien. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot, dans celui-ci, vous allez inclure votre adresse, l'adresse de FONATEV et tous les contacts possibles, ainsi là où on pourra vous trouver facilement. Bon, puisque nous sommes à l'époque du digital, aujourd'hui quand vous frappez FONATEV sur Facebook, vous avez toutes ces informations. Par mail, nous sommes joignables au fonatev01@gmail.com. Et le mot que dire à cette jeunesse pleine d'espoir, pleine d'énergie, ce n'est que des mots d'encouragement, quel que soit le secteur dans lequel nous évoluons. N'aimons pas la facilité. Tout ce qui tombe d'un jour au lendemain n'a souvent pas un fondement solide. Donc, la formation au FONATEV est au cœur de la vision, au cœur des activités, quel que soit le domaine où vous êtes. Efforcez-vous à être le meilleur de votre propre version. Efforcez-vous à toujours produire le meilleur. Et c'est sur cette jeunesse que l'État peut compter. C'est sur cette jeunesse que le président de la République peut compter. Et c'est sur cette jeunesse que la nation va compter pour son avancement. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec M. Doré Kanda. En tout cas, faites-vous former, faites-vous accompagner et suivez vos rêves car ils connaissent les chemins. N'oubliez jamais ça. Et comme toujours, soyez moins bête demain. À plus. Merci, M. Doré.